Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois d'octobre pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Alors justement, on a vu dans la guidance générale à quel point vous alliez briller, vous avez eu quand même le soleil. Ici, il y a aussi de très belles choses qui se préparent. On vous dit de vous faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc voilà, vous allez... on va dire faire appel à votre intuition. Il y a des choses aussi qui reviennent dans l'ordre. On a la nécessité, alors ça je vous l'expliquerai parce que ça fait sens quand on y pense. Donc cette pleine lune en bélier, elle a amené beaucoup de choses sur le plan personnel, c'est-à-dire voilà qui je suis, ce que je veux et voilà ce que je fais. Et puis on aura la nouvelle lune dans le signe de la balance, où on vous parle d'un nouveau cycle romantique qui démarre. Donc posez vos intentions ou ajustez-les à partir du 16 octobre. Faites des bonhommes allumettes ou des chèques d'abondance si le cœur vous en dit. En énergie principale, vous avez la symphonie inachevée, une très jolie carte qui vous parle d'affaires inachevées, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Alors on vous dit que c'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous apportez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon, d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale, faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique, et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé, de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note, et la note que vous souhaitez bien sûr. Pour la relation, on vous dit, il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Écrivez cette lettre, faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Pour la paix de l'esprit, acceptez les choses comme elles sont, apportez les correctifs nécessaires et dites ce que vous ressentez, ne serait-ce qu'à vous-même. Soyez clair en ce qui a trait aux questions non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer. C'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître ou renaître. Pour moi, alors la symphonie inachevée, c'est tout simplement, voilà, il est question d'une guérison dans votre tirage. Vous verrez, d'ailleurs, je vais vous lire les messages et vous avez la première carte qui est tombée, qui est la carte du remède, donc apporter un remède à quelque chose. Ici, on vous dit, l'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc c'est ce que vous pouvez poser comme intention à partir du 16. Voilà, je demande à ce que l'amour véritable vienne à moi, ainsi soit-il. Donc merci de faire le nécessaire, vous allez tout simplement accueillir ça comme si c'était déjà arrivé. Vous avez accueilli une guérison complète. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous avez la carte de l'action avec la gibbeuse croissante. Alors là, on est en gibbeuse décroissante, mais justement, après la pleine lune, vous aurez quelque chose qui se met en action. Donc, ayez confiance dans le fait que les choses vont bouger. Et c'est avant tout à vous aussi de bouger, de faire en sorte que les choses se passent. Et puis, on vous parle de rêve. Ici, on vous dit de construire un château dans le ciel. Donc, c'est un peu votre château en Espagne. Donc, on vous parle de méditation et de visualisation. On vous dit, asseyez-vous ou allongez-vous, connectez-vous à votre respiration et visualisez votre monde idéal, votre rêve, vraiment ce que vous rêvez dans l'amour. Ici, plus c'est détaillé, mieux c'est. Et engagez tous vos sens dans cette visualisation. Donc imaginez des odeurs, un prénom, un parfum, voilà, quelque chose qui soit idéal et qui raccroche à ce que vous voulez vraiment. Ici, on vous dit que le pouvoir de la visualisation va apparaître à partir du moment où aussi l'univers détermine que c'est juste pour vous. On vous dit, demandez-vous les questions suivantes.
quel est mon plus grand rêve et qu'est-ce qui ferait, enfin, dans ma vie actuelle, de quoi je rêve, qu'est-ce qui ferait que ma vie s'améliore, et là vous allez passer à l'action. On vous dit chaque jour, mes rêves deviennent réalité, ça c'est une carte, enfin c'est une affirmation, pardon. Ici, on vous dit, hein, tout est possible pour moi, tout va atteindre son but, je vis pour mes rêves. Donc voilà, vous allez tout simplement placer ces exercices pour atteindre vos buts. Et puis donc on rentre dans la guidance à proprement parler. Là on a une guérison sur l'échec. Alors l'échec c'est quelque chose du passé, je dirais c'est plutôt une attitude dans laquelle vous vous disiez bon bah voilà, si ça ne fonctionne pas c'est que c'est pas pour moi, donc auto-sabotage, hein, parce que c'est pas dit que ça ne soit pas pour vous. Il y a juste un temps à respecter. D'ailleurs le bateau et le temps ici sont venus confirmer cette impression, c'est-à-dire que quand voilà les choses n'arrivent pas assez vite, vous avez peut-être tendance à baisser les bras. Justement on vous dit de finir un projet, et ce projet pour moi ça va être avant tout la guérison émotionnelle, psychologique, spirituelle, voilà, et surtout apporter un remède. Donc l'action, vous avez le 4 hein, ici avec le feu qui parle d'agir, qui parle de sécurité, qui parle de bouger, qui parle de ce qu'on veut vraiment, la fidélité, l'enfant. Alors l'enfant ça va être, on a quand même... il y a la naissance ici qui est sortie 2 fois. Tout à l'heure, sous cette colonne, j'ai regardé le dos de deck, il y avait la gestation. Donc voilà, c'était quelque chose en vous qui germait, que vous allez faire. Vous allez prendre le temps de le faire sortir de vous. Voilà, avec la naissance, hein, c'est... il y a l'amour derrière, hein, et vous allez donc prendre le temps de le faire sortir de vous-même, de comprendre vraiment ce qui vous a mis en échec dans votre attitude, de le faire mourir hein, avant tout, voilà, donc le faire naître, le faire mourir, et vous allez justement réancrer votre quotidien et votre vie sentimentale dans la durabilité. Le saut, c'est quelque chose qui se signe hein, sur le long terme. Donc pour moi, il y a une histoire qui n'est pas finie, mais elle s'est terminée parce que vous aviez tendance à mettre en échec. Voilà, il y a l'instabilité aussi qui se fait éclater là à la fin du tirage, hein, vous verrez. Ici, moi je sens vraiment que vous avez besoin de soigner quelque chose, de soigner l'auto-sabotage. Alors je vous montre l'outil qui va vous permettre justement de nettoyer tout ça. Les pensées d'en-cas, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc par le pouvoir de la suggestion, des mots-clés, de la visualisation et de la loi d'attraction, vous allez justement nettoyer tout ça, nettoyer un état d'esprit, guérir et ne plus vous mettre dans l'auto-sabotage. Donc la croyance que ça n'est pas pour vous, que vous allez rater. Donc en pensée positive, hein, justement, au lieu de dire voilà c'est une erreur, c'est difficile, ça m'étonnerait que ça marche. Ça c'est du langage qu'on va bannir. À partir de maintenant vous allez dire c'est une bonne leçon, c'est un défi, avec un peu de chance, voilà l'opportunité que ça m'ouvre, et vous allez voir que vous allez ouvrir à de nouvelles choses. Donc on a la naissance qui arrive, et on vous dit que les choses prennent du temps. C'est confirmé 2 fois, hein. Vous avez le bateau qui parle de quelque chose qui avance, mais qui prend du temps, parce que justement il y a des choses à comprendre entre-temps. On vous dit une nécessité avec la triade, j'ai demandé parce que le nadir, ça parle d'anéantissement. Donc ici, faites, on va dire, de cette attitude, genre je suis seule au monde, je ne suis pas compris, je ne suis pas entendu. Voilà, vous allez éclater tout ça dans un premier temps. Ça vous rend instable, hein, on vous dit que c'est une pensée négative. Ici, il y a quelque chose qui est en train de naître, et justement parce qu'il est arrivé quelque chose dans votre passé, vous comprenez en fait que cette attitude est négative, vous comprenez que vous vous êtes senti seul au monde, mais que c'était une nécessité. On va dire que c'est un mal pour un bien, hein, dans le sens où voilà, vous avez compris d'où venait l'échec, vous traitez, on va dire, vous apportez le remède nécessaire, et justement, vous pouvez passer un cycle de naissance. Donc ça, c'était nécessaire, c'était quelque chose qui a dû se produire pour vous faire comprendre quelque chose, mais qui finalement est très positif, puisque derrière, vous avez
le retour de flamme, la sécurité qui revient. On peut parler aussi de quelque chose qui va être réexaminé pour la stabilité, pour la durabilité, parce que le foyer, c'est quand même un lieu sécurisant. Ça va être aussi la passion qui revient avec le temps. C'est-à-dire que là, vous prenez le temps d'examiner. On a les symboles médicaux ici avec le remède. On a l'examen, on a l'ordre. Donc voilà, il y a des choses qui doivent se faire comme ça. Donc respectez aussi le processus. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. Visualisez les choses les plus positives et vous verrez que l'examen, c'est aussi réexaminer une situation sous un nouvel angle. Hein. C'est après une épreuve aussi qu'on examine. Enfin, l'examen, ça parle aussi du baccalauréat, par exemple, mais là, dans le sentimental, ça va surtout dire, voilà, avec le temps, les choses vont être réexaminées et justement, ça va rentrer dans l'ordre avec la joie enfantine, la fidélité. Ici, on vous dit de cultiver les énergies positives. Hein. L'enfant, c'est celui qui danse la farandole. L'enfant, c'est aussi celui qui grandit. Donc là, on passe de la naissance. Tout à l'heure, on avait en dos de deck, en contexte, la gestation, puis la naissance, puis là, l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui monte hein, quand même, qui grandit. Donc, ayez confiance dans le fait que l'univers s'occupe de vous, puisque l'ordre, c'est tout simplement ce qui est juste pour vous, va revenir. Ce qui est juste pour vous va vous être rendu. Donc voilà, il y a aussi un déclic avec l'ordre, un appel, une illumination. Ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être un message aussi qui se prépare. Donc ici, gardez les énergies positives, soyez fidèles à vous-même parce que vous êtes quand même un signe rayonnant, un signe qui bouge, un signe qui agit, vous êtes dans l'action. Donc ayez confiance dans le pouvoir de la guérison, visualisez votre guérison et posez de nouvelles intentions. Voilà, que l'amour véritable vienne à moi, ça va être votre intention de la nouvelle lune, le 16 octobre. Et puis là, il y a alors quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser, mais si ça vous déstabilise, j'ai envie de dire c'est bien parce que ça fait bouger les lignes. Ici, c'est aussi éclater l'instabilité. Alors peut-être quelque chose de surprenant qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous étiez, on va dire, sur un fil de funambule en fait, où vous étiez toujours en train de doser, en train de compenser, de surcompenser d'un côté quand ça penchait de l'autre. Donc voilà, et là vous vous foudroyez, c'est-à-dire je veux la stabilité, ça va être une intention aussi que vous allez poser, je veux la stabilité, je veux la durabilité, je veux la sécurité. Et croyez-moi, il y a des choses qui vont apparaître comme par miracle. Hein. C'est vraiment la loi d'attraction dans son pur jus. Ici, la mort, alors c'est notamment dégommer, on va dire, une attitude, dégommer une pensée qui va vous permettre, dans la parole, d'agir différemment. Et puis ici, avec la naissance, vous avez quand même derrière l'amour. Donc il y a l'amour qui revient, l'amour qui naît. Donc vous terminez un cycle avec l'oméga et vous allez vous sentir en paix puisqu'on a la paix derrière. Donc voilà, il y a quand même de très belles choses qui se préparent. On va aller voir ce que nous disent les autres oracles. Donc avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qu'est-ce qu'on a pour les lions, ascendant lion ou lune en lion? Fertilité, donc c'est une période fertile où vous allez pouvoir mettre en place des choses. On vous dit aussi que votre destin est à l'œuvre. Donc il est en train de nourrir les choses. Donc nourrissez votre esprit d'énergie positive, comme ça vos paroles seront positives, vos pensées aussi seront positives. Et là il y a le destin hein, qui derrière. Voilà, il y a des choses qui devaient se passer comme ça aussi. Plaisir, succès. Donc voilà, la clé du succès, c'est de prendre du plaisir. Ici, on vous parle de doute, de mettre un terme aux doutes, de geler les doutes. Vous allez avoir vraiment sur l'hiver, on va dire, un besoin de mettre un terme à certains doutes parce que ces doutes-là vous instabilisent, non, ça ne se dit pas, vous déstabilisent, pardon. Le français qui se fait la malle au moment le moins opportun. Alors, rapidité, il y a des choses qui vont être rapides après une période de lenteur. Donc là, ça va s'accélérer. Justement, servez-vous des énergies planétaires pour accélérer les choses. On vous parle de chance et on vous parle de pardon. Donc la méthode Ho'oponopono, écrivez sur un papier tout ce que vous avez besoin de pardonner. Vous avez aussi la sagesse d'Anka, donc soin énergétique de libération par le pardon. Ça va être une des clés de votre tirage, c'est-à-dire, voilà, je n'ai plus de doute, je pardonne et j'accueille. On verra ce qui se passe. Avec le petit oracle lumière, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions? L'hiver encore qui sort, alors il y a des choses hein, qui doivent geler, qui doivent se terminer, se couper. Alors qu'est-ce qui est? Voilà, l'ennemi.
L'ennemi, c'est votre pensée. Là, on en a trop qui sont tombés. Donc l'ennemi, c'est votre pensée. C'est quelque chose que vous devez terminer aussi, que vous devez achever, c'est-à-dire votre propre pensée qui peut être votre ennemi. Et pour le sentimental, j'ai envie de dire, pour votre partenaire, lui ou elle réagira en conséquence. Donc ici, il n'y aura plus de disputes parce que l'ennemi, ça peut être aussi les embrouilles. Là, on a la corne d'abondance, on a mariage, union derrière, donc ça va amener des choses très positives. Ici, alors on a trop de cartes qui sont tombées. Jeunesse, donc enfant, fidélité, jeunesse, voilà, il y a un regain d'énergie dans cette relation ou dans votre vie sentimentale qui va amener justement l'ouverture vers une nouvelle relation. Et puis ici, on a la sagesse, donc c'est vraiment le bon comportement à adopter, la bonne pensée, voilà. Et puis, laissez le temps au temps aussi, hein. C'est vraiment un message qu'on vous donne là. Laissez le temps au temps parce que vous aurez derrière un horizon nouveau. Donc, vous allez voir la relation sous un nouveau regard, sous un nouvel horizon, ce qui va vous amener un début de relation ou un redémarrage de relation vraiment positif. Donc, horizon nouveau, vous allez vous voir différemment. Ici, avec le normand, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion? Allez, un message s'il vous plaît. J'ai vu quelque chose. Voilà, ça c'est une carte qui s'est greffée, on va la garder, pourquoi pas. Voilà, c'est incrusté. Bah écoutez, très bien. On parle de lune, on parle de féminité, puisque c'est la carte de la femme. Donc faites confiance en votre intuition. Ici, on en a 3, c'est parfait. On vous parle d'arbres, de racines et d'abondance. Donc voilà, l'arbre, ça va être la famille, ça va être les liens, ça va être aussi, on va dire, l'ancrage, la santé. Et puis avec l'encre, on a la stabilité, le durable, le travail. Donc par votre travail énergétique, vous allez justement nettoyer des liens, des choses qui sont enracinées en vous. Donc peut-être cette croyance que vous ne méritez pas. Peut-être que, voilà, il y a une désharmonisation parce que justement, vous voulez briller, mais vous croyez que vous n'allez pas réussir, donc il y a cette dissociation qui se fait. Ici, on vous parle de travail, on vous parle de durabilité, donc vous êtes en train justement de nettoyer les racines. Si les liens familiaux sont au cœur, on va dire, de votre chakra racine, comme étant, voilà, on va dire la blessure originelle. Vous avez Stéphanie Abellan, donc la créatrice de ces petits livres, Les pensées d'Anka, qui fait des météores, des bijoux et des soins énergétiques. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à voir. Et puis vous avez aussi des liens, voilà, pour compléter la guidance ici, vous cliquez, vous avez des liens directs, mais pour vous inscrire aux soins énergétiques, notamment celui du 22 octobre, parce que ces soins font bouger les choses. Le 22 octobre, elle propose un soin sur la lignée familiale. Voilà, et puis vous avez l'abondance derrière, donc peut-être que vous avez déjà fait le soin de lundi qui a ouvert beaucoup de choses, c'est un soin très puissant. Sinon, faites ceux qui arrivent, le 22 octobre et le 2 décembre, elle en propose de nouveau. Et puis là, vous avez l'abondance. Alors, les poissons, c'est vraiment l'argent, l'abondance, les biens matériels, c'est aussi la chance qui s'active. Donc voilà, vous avez quand même de très belles choses pour ce tirage. Ici, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Pardon, j'ai oublié de regarder le contexte. Bah voilà, on a la chance. Voilà, j'avais peut-être pas besoin de la regarder puisque je vous ai parlé d'une période de chance. Chance, donc mettez-vous-le en tête, vous avez de la chance ce mois-ci. Donc activez-la. Activez-la, le destin est avec vous pour mettre en marche certaines choses. Ici, on vous dit tes peurs et doutes ne sont pas fondés. Donc, vous avez peut-être peur de quelque chose. Ici, on vous dit à partir du moment où vous allez faire le nettoyage sur vos pensées, vous n'aurez plus de doutes, vous n'aurez plus... justement, vous aurez un nouvel état d'esprit qui va amener d'autres choses derrière. Ici, on a quoi? Déplacement distant géographique, le 15 du mois prochain. Donc, ça peut être le 15 de ce mois-ci, ça peut être le 15 novembre. Donc là, on vous parle d'un visuel, d'un déplacement, d'un rendez-vous, nouvelle rencontre proche, voilà, donc nouvelle rencontre, alors c'est un visuel, c'est voilà, plutôt pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui étaient séparés. Pour les couples, alors je dirais, vous allez, on va dire,
bougez, faites des choses. Moi, je ressens aussi un besoin d'aller vers des choses nouvelles, d'aller en action, de vous mettre en action. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, moi, j'aime pas trop la datation en termes d'énergie parce que les énergies ne sont pas quantifiables, elles ne sont pas datables. Donc l'univers s'occupe de vous. Enfin, l'univers, j'allais dire elle, comme si c'était... Oui, ça peut être une femme, hein, l'univers. Mais en tout cas, le poulet est en train de cuire. Donc, ayez confiance dans le fait que les choses se préparent, qu'elles sont justes pour vous et qu'elles vont vous arriver. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, vous avez un livre merveilleux qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Je vous montre là-haut, c'est tout simplement la petite barre qui s'affiche avec les liens utiles pour compléter la guidance. Ici, j'ai posté donc sur mon blog tout ce qui va vous permettre justement de comprendre l'autre, de travailler sur vous-même. Et puis le langage émotionnel, c'est en nourrissant la croyance de pensée positive, vous allez apporter dans votre corps, dans vos vibrations, des énergies positives. Je vous parle de ce livre, Les messages cachés de l'eau. Pour moi, ça a été une révélation, la révélation de l'année 2020. Je vous montre un exemple, hein. Je vais essayer de trouver ça très vite. Voilà. Donc, quand les enfants disent à de l'eau « tu es belle » une ou deux fois, voilà comment l'eau se cristallise. Quand ils disent plusieurs fois et de nombreuses fois « tu es belle », voilà comment l'eau se cristallise. Et quand l'échantillon d'eau a été laissé de côté, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez bien la différence entre les deux. Donc, nourrissez ces énergies positives puisqu'on est composé d'eau comme les plantes, comme la nourriture, comme les animaux. Voilà, donc l'autre aussi a besoin d'énergie positive et vous verrez que ça va considérablement améliorer votre vie sentimentale, je vous le garantis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Alors, ici, on a trois cartes. Là, on en a 4. Je vais les remettre. Je veux un message, s'il vous plaît, pour les lions. Un message pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Facteur religieux. Alors cette carte, je vais définitivement l'enlever du paquet parce que c'est une carte qui ne me parle absolument pas. Étant donné qu'on est dans un tirage où il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de facteur ethnique ou quoi que ce soit, moi je considère que c'est pour tout le monde, homme, femme, voilà, peu importe la couleur de peau, la religion, la croyance, les tirages ne sont pas genrés. Ici, je dirais que dans les facteurs, ça peut être une mésentente sur justement la spiritualité. Peut-être que l'un est pragmatique et l'autre est spirituel. Mais franchement, je la mets de côté. Allez, c'est bon, c'est dit. Ça fait plusieurs fois que je me le dis. Donc, je tire une nouvelle carte. Donc, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, peut-être que ça vous parlera, mais voilà. Alors là, il y en a 3. Bon, bah écoutez, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous dit, laissez le temps au temps. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, pardon. Je voulais dire enfant, je ne sais pas pourquoi. Il y avait la carte de la passion, de l'enfant, du feu. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des visuels pour certains. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que vous avez justement le travail sur l'abandon, sur l'abondance à faire et sur l'abandon, pourquoi pas, parce que c'est un lapsus de ma part et un lapsus de voyante, ma foi. Est-ce que c'en est vraiment un? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des amoureux? Allez, on a une carte qui sort. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, écoutez-vous, ça c'est important. Écoutez votre intuition et écoutez votre âme, votre cœur. Faites-vous confiance. Ton intuition, ton instinct, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc voilà les lions, hein, vous avez un message et j'en tire un deuxième, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc voilà mes très chers, votre guidance du mois d'octobre, ma foi, elle ouvre à des perspectives très 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 joyeuses pour vous. Je pense qu'il va y avoir, on va dire,
si vous êtes en couple, alors la réconciliation, ça va être vraiment justement retrouver une symphonie, retrouver une harmonie entre vous. Voilà, quelque chose de très joli. Activez la chance, hein, vous avez la chance de votre côté. Et si le mental, pour l'instant, vous fait défaut, travaillez sur le mental, travaillez sur l'abondance, travaillez sur le pardon. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très joli mois. Je vous souhaite que vos souhaits se réalisent, vos vœux se réalisent. Voilà, posez bien vos intentions le 16 octobre et on se retrouve très vite en tout cas pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!